Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui on va voir un petit module qui va nous permettre de générer des liens dans notre dans CK Editor 5. Un petit module Drupal qui s'appelle Linkit. Alors ça sert à quoi Linkit? En gros ça va vous permettre de, au lieu de vous embêter à essayer de trouver tous vos liens de faire des copier-coller, d'aller visiter votre site pour trouver des liens et autres, et bien tout simplement on va commencer à taper les quelques premières lettres du lien qu'on veut apposer ou de la page et autres, et ça va nous permettre de rentrer le lien extrêmement facilement. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Alors là, on est sur notre page Drupal, la page du projet Linkit. Alors, qu'est-ce que c'est? En résumé, c'est une interface d'autocomplétion qui permet de rajouter des liens internes et externes dans CK Editor. Donc ça supporte les nœuds, les utilisateurs, les termes de taxonomie, les fichiers, les commentaires et tous les types d'entités qui contient un lien en gros. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre comment ça marche. Donc on va faire comme d'habitude. On l'installe ici, je vais prendre la version 6 pour ne pas avoir de soucis. Et je l'installe à droite. Hop, l'installation se passe. C'est installé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va faire hop, pour mettre Drush. Donc Drush, si vous ne savez pas trop comment l'utiliser sur des serveurs et que vous ne voulez pas vous embêter à l'installer, mais en fait vous faites tout simplement composer require Drupal slash Drush. Et là, ça va vous l'installer Drush. Et après, vous aurez juste à créer un alias, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est alias, espace, Drush égale, on ouvre les guillemets, vendor, slash bin, slash Drush. Donc il va aller chercher le fichier binaire de Drush, et là on va pouvoir l'utiliser. Donc si je fais Drush, maintenant, j'ai mon alias qui est OK. Donc on a bien tout. Hop, on va remonter ça jusqu'au bout. Donc on a bien Drush qui est ici. On commande, on va faire comme ça, hop, clear, tac, pour se remettre en haut. Et là on va faire Drush, en, comme enable, link, it, pour l'installer. Donc le module va s'installer. Voilà, c'est installé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir au site. Donc on était sur les formats texte éditeur. Pour rappel, hop, ce site, vous le connaissez, celui où j'ai fait une précédente vidéo. Et on va aller dans... Bon, on va pas s'embêter. On va aller avec l'excellent module Ko-fi, C-O-2-F-2-E, Ko-fi, qui est un accélérateur de... Je ne sais pas si vous connaissez sur Mac la recherche ou, ou l'excellentissime... oh, excusez-moi, j'ai un peu de trou. Alfred, c'est un peu pareil, Ko-fi. Allez sur, tac. Alors, on va faire link. Donc on a bien LinkedIn qui apparaît et on va aller voir ce qui se passe au niveau des configurations. Là, on voit qu'on a un profil par défaut. On va voir ce qui se passe dedans. Et bon, le nom, c'est par défaut. La description. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Les contenus. Donc on peut voir qu'on peut ajouter différents éléments de liens dans les contenus. Et la façon dont ils vont être présentés. Donc on va utiliser celui par défaut. On va aller voir ce qui se passe dedans. Est-ce qu'il faut restreindre par paquet? Alors déjà, pardon, suggestion de métadonnées. Donc ça, c'est ce qui va apparaître quand on va commencer à taper le début du lien. Voilà. Ensuite, on peut rajouter des jetons, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent les tokens en anglais. C'est super pratique dans Drupal. Alors, est-ce que nous, on la restreint par paquet? Non. Donc, comme j'ai pas de taxonomie, pas de truc, ça n'apparaît pas. Mais si vous avez de la taxonomie autre, ça va apparaître ici. Donc, je veux aucune restriction. Est-ce qu'on groupe par paquet si on veut? Et le nombre de résultats de recherche. Moi, je pense que 20, ça suffit. C'est pas la peine d'aller surcharger le serveur pour à moins d'avoir un serveur hyper performant. Et inclure les nœuds non publiés.
Non, moi ça m'intéresse pas. Donc je vais enregistrer les modifications. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans configuration, rédaction de contenu. Donc on voit qu'on a Linkit ici, mais nous ce qui nous intéresse c'est format de texte et éditeur. Moi je vais dans HTML complet, configurer, hop. Et ce qu'on va faire c'est ici, on a Linkit, donc on va l'activer. On va choisir le profil par défaut, celui que nous avons vu précédemment. Et ici, on peut convertir les URL en liens, mais convertisseur d'URL Linkit. Voilà. Mettre à jour les liens insérés par Linkit qui pointent vers les alias d'URL d'entité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Convertisseur d'URL Linkit. Définir automatiquement l'attribut titre à celui du contenu traduit référencé. Donc voilà, quand on a les traductions et autres, ça suit. Je vais enregistrer les modifications. Et là, c'est maintenant qu'on va voir un petit peu cette petite démonstration. On va aller donc dans mes contenus. Donc là, j'ai deux contenus que j'ai travaillé sur une précédente vidéo. Je vais aller ici, modifier. Voilà, hop, mise en page. Donc là, pour ceux qui ne le savent pas, donc ça c'est les paragraphes de Drupal avec un layout builder qui nous permet d'obtenir ce type de paragraphe là. Donc ça, il faut voir dans mes précédentes vidéos. Je mettrai les liens si vous voulez. Et par exemple, on va dire qu'on veut créer un lien là-dessus. Et moi, le lien, je veux le faire sur ma page, une autre page du site par exemple. J'avais fait. J'ai pas le bon éditeur, oui, pardon. Autant pour moi. Là, je suis en HTML5. Moi, je l'ai configuré Linkit pour HTML complet. Hop, continuer. Donc voilà, c'est mieux. Donc on veut dire hop. Et là, on va créer un lien. Donc on fait. Là, il recherche et il voit tout de suite qu'on a deux résultats. Et bien, moi, je vais choisir celle-ci, node 1. Et voilà. Comment créer très facilement des liens dans son site sans s'embêter à aller chercher ou alors copier des URL dans le comment ça s'appelle dans la barre d'URL de votre navigateur. Donc là, ce que alors je vais mettre Google par exemple. Là, je crée un nouveau lien. Et là, si je veux mettre un lien, hop, je peux l'ajouter de la même façon. Et lui, il me rajoute tout ce qui va bien. Et là, j'ai bien tout ce qu'il faut. Voilà, c'était tout simple, mais il faut reconnaître que c'est un petit module. Alors, qui est vraiment très intéressant. À ce sujet, à savoir que, comme c'est marqué un petit peu ici, dans le module Drupal core will soon provide link autocomplete suggestion in CK editor similar to what this module does. En gros, dans le prochain, je crois que c'est dans la version 11 de Drupal, on aura la possibilité de l'avoir par défaut dans le corps de Drupal. Donc Linkit, qui est un module qui est très utilisé depuis très longtemps, du coup on l'aura de façon automatisée dans l'installation de Drupal, bien sûr à moins d'activer le module. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Et puis, amusez-vous bien avec Drupal. C'est un casse-tête au début, mais je peux vous assurer que c'est un formidable CMS. Pour moi, à mes yeux, l'un des meilleurs CMS pour développer des sites internet. Ciao!